Minasan konbanwa. On arrive donc sur la page numéro 6 sur 7. On est bientôt au bout et puis on va voir ce qui se passe. Donc, quelle est la tournure de notre histoire avec la sirène. Vous vous rappelez, hein, on s'était arrêté au moment où la famille, enfin les parents, entre guillemets, les parents adoptifs de la sirène avaient décidé de la vendre aux commerçants un petit peu véreux. Et puis, du coup, le commerçant était venu la chercher. Elle avait rapidement peint quelques bougies avant de partir, donc elles étaient toutes rouges. C'est ce qu'on voit sur cette image. On a donc ici la sirène qui se fait enlever et puis elle laisse derrière elle 2-3 bougies peintes en rouge. Donc on va voir la suite de l'histoire. Alors, on est parti pour la 6e page de notre histoire. La voici. Je vous laisse déjà regarder un petit peu l'image, l'illustration. Donc là, on insiste sur la bougie totalement rouge, hein, qu'on avait laissée lors de la dernière page, avec donc cette sirène qui a peint rapidement comme ça, sans pouvoir dessiner. Donc on va débuter la lecture de notre nouvelle page. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que tout le monde voit bien. Voilà. On va attaquer ici. Je vous préviens, il y a pas mal de nouveaux vocabulaires, hein, de nouveaux mots. Donc, si c'est un petit peu trop élevé en niveau pour vous, eh bien, vous prenez ce qui vous intéresse. Et puis, si vous bossez plutôt en GLPT 3, je pense que ça vaut le coup de prendre des notes. On est parti. On commence avec cette première phrase. Odayaka na ban de arimashita. Est-ce que vous connaissez l'adjectif odayaka? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, c'est un adjectif en na, évidemment, puisqu'on a un a. Donc, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est calme, doux, paisible. Donc là, ici, on parle d'une soirée, d'un soir, ban. Donc, c'était un soir paisible, hein, calme. Donc ici, la forme en de arimashita, hein, c'est ce qu'on a déjà vu plus tôt dans le conte. On est sur une formule assez formelle, justement. Donc c'est la même chose que deshita, mais en plus formel. Donc c'était un soir paisible. Ton, ton, to. Dareka to o tatakimashita. Ça, cette action-là, on l'a déjà vue dans pas mal de contes différents, notamment le conte de la grue, hein, la dette de gratitude de la grue, on l'avait vu aussi. Je pense qu'on l'avait vu dans Setsumu no Oni également. Donc les deux sont en vidéo YouTube, hein, si jamais vous ne les aviez pas encore vues. Elles sont disponibles sur YouTube. Et donc, ton, ton, to, dareka, to tatakimashita. Ton, ton, en fait, c'est le bruit hein, de... c'est toc-toc en français. Donc, toc-toc, to, dareka, donc quelqu'un, to, o, tatakimashita, frapper à la porte. Donc, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Et ici, on a des paroles, rosoku o kure. Donc, c'est de l'impératif pur hein, pour dire donnez-moi des bougies, quoi. Ouais, donne-moi des bougies, donnez-moi des bougies. Iro no shiroi onna ga toguchi ni tatte imashita. Ici, on a donc déjà le verbe qui est tatte imashita, se tenir là, se tenir debout. Donc, on a quelqu'un qui se tenait debout. À quel endroit elle se tenait debout? Toguchi, donc to, c'est le même to que tout à l'heure, c'est pour la porte. Guchi, vous l'avez reconnu, c'est la bouche, mais ici c'est plutôt dans le sens l'entrée. Donc toguchi, c'est la porte ou bien le seuil de la porte, hein, vraiment à l'entrée. Et le sujet ici, c'est onna, donc une femme. Et cette femme, elle est qualifiée de iro no shiroi. Donc littéralement, iro c'est une couleur, shiroi c'est blanc, la couleur blanche. Après, iro no shiroi onna, on va regarder un peu la suite parce qu'il y a une description un peu plus poussée d'elle, mais là en fait il faut vraiment imaginer donc une femme ouais, qui est de couleur blanche, qui est blanche. Alors après il y a vraiment un terme, si on voulait dire qu'elle était blanche dans le sens type caucasien, on peut utiliser le terme hakujin pour vraiment une femme blanche. Là je pense qu'on insiste plus sur le fait qu'elle est blancharde, quoi. Elle est blanche, elle ressort blanc. On va regarder la suite.
J'espère que vous êtes fan de The Ring. Ou alors en tout cas que vous n'avez pas trop peur. Je vais pas être responsable de cauchemars ce soir. Nagai kuroi kami ga bishori to mizu ni nurete. On va déjà s'arrêter là et après on fera l'autre partie de la phrase. Donc, nagai kuroi kami, donc des cheveux noirs longs. Et ces cheveux noirs, ces longs cheveux noirs, ga bishori. Peut-être que vous avez déjà entendu l'onomatopée bisho bisho, qui veut dire être trempé. Moi, à chaque fois, je visualise un bichon, un petit chien, là, les bichons qui seraient trempés de pluie. Donc, bishorito, c'est pareil, hein, c'est trempé. Et du coup, ici, le verbe nureru, c'est être trempé, en fait, être mouillé. Donc, tout ça, ça va ensemble. Bishorito nureru. Et on précise de quoi elle est trempée, eh bien, de misu. Parce que peut-être qu'elle pourrait être trempée de sueur, ou bien trempée, je sais pas, de sang. Mais non, là, elle est trempée d'eau. Donc, il y a... donc, cette femme, elle a de longs cheveux noirs qui sont trempés d'eau. Et donc, tsuki, on a la lune en bas. Tsuki no hikari ni kagayaite imashita. Donc, tsuki no hikari, ça, on l'avait déjà vu, c'est la lumière de la lune. Et le verbe ici, c'est kagayaite imashita. C'est le verbe kagayaku, qui veut dire briller, scintiller, mais aussi dans le sens luire, hein, être luisant. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on retrouve la clé de hikari à gauche. Et c'est logique, hein, le verbe luire, scintiller, briller. Voilà. Kagayaku. Et du coup, donc, elle luit à la lumière de la lune. Ok, tout va bien jusque-là. On continue avec Onna wa makka na rousoku o toriage, jitto mite imashita ga. On va s'arrêter là pour le moment. On a déjà pas mal de choses à raconter ici. Donc, onna wa, donc la femme, hein, qu'est-ce qu'elle faisait? Makka na rousoku. Makka na rousoku o toriage jitto mite imashita. Donc, il y a deux actions différentes. Il y a l'action de makka na rousoku o toriage. Donc, toriageru, toriagete. Ici, on enchaîne avec la suite. Alors, makka na rousoku, ce mot makka, on l'a déjà vu, typiquement dans Yamata no Orochi, qui est également disponible sur la chaîne YouTube. Donc, makka, c'est totalement rouge. Et qu'est-ce qui est totalement rouge? Rousoku, les bougies. Qu'est-ce qu'elle fait avec les bougies totalement rouges? Toriageru. Donc, c'est le verbe toriageru, qui est composé de toru et de ageru. Les deux verbes séparément, est-ce que ça va? On a le verbe toru, prendre, et le verbe ageru, monter, soulever. Donc ouais, tori ageru, c'est le fait voilà, de soulever ou bien de ramasser, parce qu'en fait les bougies, elles étaient a priori tombées par terre, enfin, elles étaient peut-être au sol. Ça dépend combien de temps c'est après la scène précédente, hein, mais... Donc du coup, elle les soulève, elle les prend, et jitto mite imashita. Donc ça c'est pareil, c'est une formule qu'on a vue dans à peu près tous les contes. Jitto miru, c'est regarder fixement, comme ça, sans bouger. Donc elle regardait fixement sans bouger, hein, après avoir pris les bougies, là. Et yagate, sono akai rousoku o katte, yama e nobotte ikimashita. Donc yagate, c'est un mot relatif au temps, c'est quelque chose de temporel. En fait, c'est au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, ça peut être aussi tout à l'heure, bientôt, dans ce sens-là, en fait. Donc là, vu l'histoire, comme on nous raconte, c'est quelque chose qui est raconté au passé, ce serait plutôt au bout d'un certain temps. Sono akai rousoku o katte. Donc elle achète des bougies rouges, ou une bougie rouge. Et ensuite, yama e nobotte ikimashita. Et donc, elle monte, hein, elle va monter sur la montagne. Donc, je vous rappelle hein, qu'il y a un sanctuaire tout en haut de la montagne. Et du coup, elle achète ses bougies et elle les emmène en haut du sanctuaire.
On continue avec sono yoru. Donc cette nuit-là. 急に天気が変わって、これまでにない大暴風となりました。Est-ce que vous vous rappelez de ce terme? On en avait parlé précédemment dans le début de l'histoire. Donc, sono yoru, cette nuit-là. Kyuni, tout d'un coup, d'un seul coup. Tenki ga kawatte. Tenki, la météo, le temps qu'il fait. Ga kawatte. Donc, le temps, la météo a changé. Là, c'est kawaru, changer. Ici, c'est l'intransitif, ça veut dire que c'est le sujet qui change. C'est non pas moi qui change quelque chose. Là, ce serait la forme transitive kaeru. Donc, tenki ga kawatte, le temps a changé. Le temps a tourné, on pourrait dire en français. Et koremade ni, donc jusque-là, jusqu'à présent, nai, daiboufu, donc une grosse tempête de pluie, de vent violente. Donc quelque chose, une tempête comme ça qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, to narimashita. Ça s'est transformé en grosse tempête de pluie et de vent. Ici, peut-être que vous vous demandez, tiens, pourquoi c'est la particule to avec le verbe naru, narimas, devenir? D'habitude, c'est plutôt la particule ni. Il y a une petite différence entre les deux, c'est que ni naru, ni narimas, c'est un changement naturel, quelque chose qui s'est fait naturellement, entre guillemets, alors que to narimas, il y a une notion plutôt c'est arrivé. En anglais, les explications que je lisais encore tout à l'heure pour confirmer tout ça, c'est en gros, c'est le final stage. C'est-à-dire, c'est comme comme un boss de jeu vidéo qui se transforme, et là, ça y est, c'est l'état final, quoi. Il y a une histoire de final stage. Donc, quelque chose, ça y est, on est arrivé au dernier degré de transformation du truc. Donc, il y a cette notion-là dans le to narimashita, qu'il n'y a pas dans le ni narimashita. Je vous avais noté 2 exemples qui fonctionnent aussi bien avec ni qu'avec to, mais il y a une petite différence de sens. C'est par exemple shacho to naru, donc devenir PDG. Shacho, c'est la personne la plus haute placée dans une entreprise, c'est le boss de l'entreprise. Si vous dites shacho to naru, ça veut dire que du coup, après, derrière, il n'y a pas d'évolution possible. Vous êtes déjà le final boss de votre entreprise. Et j'avais aussi noté un autre exemple que je trouvais intéressant, c'était haha to naru, devenir maman, devenir mère. Ça peut avoir, avec le to, ça peut avoir un côté un peu, ben ça y est, j'ai atteint la dernière étape de ma vie, quoi. C'est bon, maintenant je suis mère. En gros, j'ai plus rien à faire dans ma vie, c'est la dernière chose, quoi. Alors que si vous mettez ni, bon, c'est juste, voilà, je suis devenue mère et puis je suis devenue PDG. Ça se fait comme ça. Alors, on continue avec, cette fois, des paroles. Kono daiboufu de wa, totemo ano fune wa tasukaru mai. To. Toshiori fufu wa, ningyo no musume o 乗せた船を思ってふるふると増えながら話しました。Alors, on a pas mal de choses à dire là-dessus. On a de la grammaire niveau GLPT2, on a des mots de vocabulaire qui sont probablement nouveaux, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. En tout cas, on va pouvoir voir des nouvelles choses. Déjà, les paroles, donc c'est le couple de petits vieux qui dit ça. Kono daiboufu de wa, donc dans cette tempête-là, totemo ano fune wa tasukaru mai. Ici, c'est la forme en mai, qui est une forme qu'on entend assez peu. En vrai, c'est... en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, je veux dire, c'est du niveau JLPT 2. Donc plus on monte dans les niveaux de JLPT, plus que vous voyez
est peu utilisé. Un niveau JLPT 5 et 4, c'est des choses qu'on utilise dans la vie tout le temps. Genre 100% du N5 et 4, on l'utilise. Le N3, un petit peu moins. Le N2, encore moins. Et le N1, on l'utilise quasiment pas. Donc là, cette forme en maille, c'est une forme pour dire, en gros, il y a pas moyen que ça arrive, ça ne va pas arriver, ça ne va probablement pas se passer comme ça. En fait, c'est du négatif et ça évoque vraiment quelque chose d'assez fort. Donc là, dans ce contexte-là, c'est dans le sens, dans cette tempête, vu la tempête, dans une tempête comme celle-là, ce bateau-là, il va pas être sauvé, quoi. Il peut pas être sauvé. Il sera pas sauvé. Parce que je vous rappelle, au début de l'histoire, on nous disait que avec les bougies, etc., tous les bateaux sont sauvés, même dans les tempêtes et tout, ils coulent pas. Là, il nous dit justement, il y a pas moyen, quoi. C'est pas possible qu'il se fasse sauver. C'est ça. Donc ici, on a le verbe tasukaru. Alors, la forme en maille, très clairement, si vous en êtes jusqu'à un niveau GLPT 4, c'est pas... vous pouvez vous le mettre de côté. Vous le croiserez probablement pas avant quelques années. Par contre, le verbe tasukaru, ça oui, je pense que ça peut être intéressant. À pas confondre avec sa forme transitive, tasukeru. Donc tasukaru, c'est intransitif, c'est être sauvé. Tasukeru, c'est sauver quelqu'un, c'est transitif. Et c'est vraiment dans le sens sauver la vie de quelqu'un. Fune, c'est un bateau, ça c'est un mot basique, donc il faut le retenir. Donc ils disent ça. To, toshiori fufu, donc le couple âgé, le couple de petits vieux, wa ningyo no musume, donc leur fille sirène, wo noseta fune o omotte. Donc, ils ont pensé au bateau sur lequel ils ont fait monter leur fille sirène, ou la fille de la sirène, comme vous voulez. Noseta, on l'avait vu. Noseru, c'est embarquer quelqu'un, ou embarquer quelque chose. C'est faire monter à bord quelqu'un ou quelque chose. Donc on en est là, voilà. Omotte, donc ils ont pensé à elle. Et furu furu to fuenagara hanashimashita. Furu furu to fueru, en fait, le verbe fueru ici, c'est trembler. Et furu furu to, c'est une autre onomatopée, juste pour renforcer le fait de trembler. Donc c'est vraiment trembler en tremblant, quoi. Je me suis noté aussi que on peut avoir furu furu ou bien aussi buru buru. Alors, j'ai pas investigué savoir s'il y avait une petite différence entre les deux, mais grosso modo, j'avais l'impression que furu furu et buru buru, c'était la même chose, ça représente le fait de trembler comme ça. En tout cas, ça va avec le verbe fueru. Donc après, c'est vrai que les onomatopées, il y en a plus de 4000 en japonais, je suis loin de toutes les connaître, je sais pas si c'est possible de toutes les connaître, mais c'est vrai que quand on en croise comme ça, parfois on connaît une version, parfois il y en a plusieurs qui veulent dire un peu la même chose, donc... Donc, nos petits papy-mamies, là, ils ont dit ça en tremblant. Donc, j'ai pas parlé de cette forme-là. Furu e nagara, tout en tremblant, tout en faisant cette action-là. Hanashimashita, ils l'ont dit, ils ont discuté de ça. Ils ont parlé de ça ensemble, quoi. Sorekara, akai rousoku ga yama no omiya ni tomotta ban wa donna ni tenki ga yokute mo oarashi ni narimashita. Ok, narimashita. Alors, je reprends cette phrase-là qui était un petit peu longue. Donc, sorekara, après ça, ensuite. Akai rousoku ga yama no omiya ni tomotta ban wa. Donc, les bougies rouges. Yama no omiya, donc omiya c'est notre petit sanctuaire qui est sur la montagne, ni tomotta, pardon, je sais pas ce que je dis, tomotta ban, c'est donc les soirs où les bougies rouges sont éclairées sur notre petit sanctuaire de montagne.
Donc, tomoru, c'est le verbe justement être éclairé, être allumé. Ou bien, là, en l'occurrence, oui, pour des bougies, c'est brûlé, quoi, mais dans le sens, elles sont allumées. Et sorekara, c'est un mot de liaison pour dire « et ensuite, après ça ». Donc là, ce qu'on disait, on avait traduit le début de la phrase, donc et après ça, hein, les soirs où les bougies rouges étaient allumées dans le sanctuaire de la montagne, eh bien, donna ni tenki ga yokute mo, qu'importe à quel point la météo était bonne, donc yokutemo, la forme en temo, c'est même si, hein, même si la météo, le temps était bien, qu'importe à quel point il était bien, o arashi, arashi c'est une tempête, o c'est pour insister sur le fait que c'est une grosse tempête, o arashi ni narimashita, ça devenait du coup naturellement une grosse tempête. Ça tournait à la tempête, quoi. Le temps tourne à la tempête. Soshite, akai rosoku wa fukitsu to iu koto wa ni narimashita. Donc soshite, et puis, hein, et aussi, akai rosoku wa, donc les bougies rouges, wa fukitsu to iu koto ni narimashita. Fukitsu, est-ce que vous vous rappelez de ce terme? On l'a vu la dernière fois sur la page précédente, il me semble. Ou bien il y a 2 pages. En tout cas, on l'a vu. Ouais, le fu, c'est un kanji qui est négatif, qui représente tout ce qui est négatif. Et c'est, ouais, tout ce qui est mauvais présage, voilà, quelque chose qui est lugubre ou en tout cas qui est pas positif, qui n'apporte pas de chance. Donc, fukitsu to iu koto ni narimashita. Donc on dit en fait que c'est devenu quelque chose qui porte malheur, qui est lugubre, qui est de mauvais présage. Donc les bougies rouges qui étaient au tout début de l'histoire un symbole vraiment de prospérité, puisque tout le monde venait là pour acheter leurs bougies, les faire brûler au sanctuaire et leur apporter protection sur la mer. Et bien maintenant, avec tout ça, maintenant que ça attire les tempêtes, etc., eh bien c'est devenu quelque chose de mauvais augure. Et donc, fatalement, Toshiori fufu wa, donc le couple de personnes âgées, rosoku ya o yamete shimaimashita. Rosoku ya, donc la boutique de bougies, o yamete shimaimashita. Yameru, c'est arrêter. Shimaimashita, la forme en te shimaimashita, c'est totalement. Donc, ils ont totalement arrêté leur boutique de bougies. Voilà pour notre avant-dernière page. On arrive sur la dernière page de notre conte avec la sirène. Donc, on va voir comment ça se termine. Alors, je pense que pour cette page-là, il va y avoir du nouveau vocabulaire ou alors du vocabulaire qu'on a peut-être déjà vu auparavant. Si jamais vous n'avez pas encore trop pris de notes là-dessus, on va détailler ça ensemble. Ok, donc là déjà l'illustration, ça vous donne un peu l'ambiance, hein. On est sur quelque chose d'assez sombre, c'est une fin d'histoire assez tristoune, mais ça arrive comme ça de temps en temps. On ne peut pas avoir que des fins heureuses. Donc on commence en haut à droite. Donc vous pouvez essayer de lire avec moi, hein, de lire au moins les kanas ensemble. Shikashi, omiya ni wa maiban akai rosoku ga tomorimashita. Donc là, normalement, on n'a que du vocabulaire qu'on a vu sur les pages précédentes. Donc je détaille à nouveau, hein. Shikashi. Shikashi, c'est une manière un peu plus formelle de dire mais, donc comme demo, mais. Donc mais, cependant. Omiya ni wa, donc sur le petit sanctuaire, le petit hôtel en haut de la montagne. Maiban, tous les soirs. Akai rosoku ga tomorimashita. Donc tous les soirs, les bougies rouges étaient allumées, hein. Elles étaient en train de brûler. Voilà, ici pour les grands débutants, vous pouvez retenir Maiban
tous les soirs. Et puis akai, qui est la couleur rouge, c'est l'adjectif rouge. Donc chacun fait en fonction de son niveau, hein, bien sûr. Hein. On est là, chacun prend ce dont il a besoin comme information. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Là, normalement, je pense que vous voyez assez. Hein. Ittai, dare ga rousoku o agete iru. Et on reprend au-dessus. No deshou ka. Donc là, c'est une question, mais plutôt une question rhétorique. Hein. C'est pas quelqu'un qui pose réellement une question. On n'est pas dans un dialogue ou un discours. C'est une question rhétorique. Ittai. Ittai, c'est mais enfin, mais diable, mais dites donc. Donc là, comme on est dans une question rhétorique, on n'attend pas vraiment de réponse. Hein. C'est donc mais enfin, dare, donc qui, dare ga rousoku o agete iru no deshou ka. Donc ici, on pose la question, on se dit mais enfin, qui est-ce qui monte les bougies comme ça qui est-ce qui fait ça quoi? Parce que du coup, le sanctuaire a été abandonné au fil du temps. Hein. On a vu que voilà, il y avait plus de magasins de bougies, etc. Donc qui est-ce qui continue à faire ça? Donc ici, on peut retenir pour les grands débutants le mot interrogatif dare, donc qui. Et puis pour peut-être les un petit peu plus avancés en grammaire, on a la forme en no deshou ka. Donc no deshou ka, ici c'est vraiment pour insister un petit peu, on veut une information, on veut savoir mais qui est-ce qui fait ça quoi? On veut vraiment savoir qui est-ce qui ferait ça, c'est quand même étrange quoi. Je continue avec mukashi wa akai e no rousoku no moesashi o motte ireba keshite umi no ue de wa. La phrase est un peu longue. Sainan ni awaranakatta mono ga ima wa akai rousoku o mita dake demo sono mono wa umi ni oborete shi da shinda no de arimasu. Ok, la phrase est super longue, on est sur 3 lignes, sur 3 colonnes, donc on va détailler ça petit à petit. Alors déjà, mukashi, on le retrouve dans à peu près tous les contes. Hein. Mukashi, c'est autrefois. Autrefois, il y a fort longtemps. Donc mukashi wa autrefois. Akai e no rousoku no moesashi. Donc les braises des bougies au dessin rouge. O motte ireba. Ici, c'est le conditionnel en bas. Donc le conditionnel, c'est pour dire si on fait ça. Donc là, autrefois, si on emportait, hein, si on portait avec soi les braises de ces bougies au dessin rouge, keshite umi no ue de wa. Donc keshite, c'est ici, est-ce qu'on a du négatif derrière? Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est vraiment absolument, dans le sens, il ne se passe jamais ça. Donc qu'est-ce qui ne se passe jamais? Sur la mer, donc sur l'océan, à la surface de l'océan, sainan ni awanakatta. Donc on ne rencontrait absolument aucun sinistre, aucun problème, quoi, aucun dégât. Donc ici, la forme en mono, c'est pour dire en fait que c'était comme ça. Il se passait ça, c'était pas une vérité absolue, mais presque quoi. C'était comme ça. Donc autrefois, lorsqu'on portait avec soi les braises de ces bougies, eh bien, quand on allait sur l'eau, sur la mer, on ne rencontrait pas de sinistre. Mais, donc, ga, mais, ima wa, maintenant, akai rousoku o mita dake demo. Donc, mais maintenant, ça a changé, puisque rien que le fait de regarder ces bougies rouges,
Donc là, ici, on reconnaît le verbe miru, mimas, regarder. Donc juste le fait de faire ça, hein, dake, c'est seulement le fait d'avoir vu ces bougies rouges, de les avoir regardées, eh bien, sono mono wa. Donc sono mono, alors attention au kanji ici, hein, c'est pas le mono des choses, ici c'est le mono d'une personne. Sa deuxième prononciation c'est sha. C'est le chat que vous retrouvez notamment dans Isha le médecin ou bien geisha, une geisha, tout simplement. Donc sono mono wa, donc cette personne-là, la personne qui regarde hein, la bougie, les bougies rouges, wa umi ni oborete, donc dans la mer, elle se noie, oboreru c'est se noyer, et ici on a le kanji de mourir, donc oborete shinda no de arimasu. Donc en fait, maintenant, rien que le fait de regarder ces bougies rouges, eh bien, la personne qui fait ça, elle meurt noyée dans la mer. Grosse ambiance. Voilà, donc ici on était sur une phrase assez longue et assez complexe, donc encore une fois, si le niveau est trop élevé pour vous, il n'y a pas de souci, vous prenez uniquement du vocabulaire. Vous piochez dans le vocabulaire qui vous paraît pertinent à votre niveau. Donc là, si vous êtes grand débutant, moi ce que je vous conseille de retenir, c'est notamment le mot ima, maintenant, parce que ça on s'en sert tout le temps. Le verbe mimas, miru, regarder. Et peut-être le mot umi pour la mer, l'océan. Voilà, ça c'est des mots dont on se sert absolument tout le temps. C'est très courant, donc il faut que vous les connaissiez. Et comme ça, en plus, vous vous rappellerez que vous les avez vus dans ce contexte de la sirène. Donc c'est pas mal. Funanori wa. Donc funanori, ça on les avait déjà vus. Hein. Ce sont les personnes qui montent dans des bateaux, donc ce sont des marins. Funanori wa, donc les marins. Okikara omiya no aru yama o nagamete osoremashita. Ok. Donc les marins, les personnes qui prennent la mer. Oki, ça c'est le même oki que dans Okinawa, ça veut dire le large, la haute mer. Donc depuis le large, hein, depuis la haute mer. Omiya no aru yama, la montagne sur laquelle il y a ce petit temple, hein, ce petit sanctuaire plutôt, ce petit hôtel. O nagamete osoremashita. Nagameru, ça veut dire regarder dans le sens vraiment observer. On reconnaît ici d'ailleurs, on a la clé de l'œil juste à gauche. Ça c'est l'œil en kanji. Donc nagamete, regarder, contempler aussi ça peut être. Osoremashita, osoreru, osoremasu, ça veut dire craindre, avoir peur de quelque chose. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que les marins, les personnes qui prennent la mer, même depuis le large, hein, depuis la haute mer, eh bien, en regardant la montagne sur laquelle il y a ce sanctuaire, ils ont peur. En gros, juste le fait de voir la montagne, ça leur fait peur. Alors, on a fait le premier paragraphe, on arrive au deuxième, donc là, qui est vraiment très court. On a 2 phrases. On nous dit ici « Mou yama no ue no omiya ni iku mono wa imasen deshita ». Donc, mot, il faut faire attention à ce petit adverbe, ça dépend s'il y a de l'affirmatif ou du négatif derrière. Donc là, on regarde la fin de la phrase, c'est imasen deshita. Donc c'est du négatif. Si c'est mot plus négatif, ça veut dire que il n'y a plus Alors que si c'est mot plus affirmatif, ça veut dire déjà. Donc par exemple, mo gohan o tabemashita. J'ai déjà mangé mon repas. Alors que là, c'est mo. Donc nanana, imasen deshita. Il n'y en avait plus. Donc qu'est-ce qu'il n'y avait plus? Yama no ue no omiya ni iku mono. Donc des gens, des personnes qui vont au sanctuaire en haut de la montagne, eh bien, il n'y en avait plus. En gros, on nous dit qu'il n'y avait plus personne qui se rendait dans ce petit sanctuaire. Donc là, ce qu'on peut retenir si vous êtes débutant, Yama, la montagne, Ue, en haut, au-dessus.
et éventuellement le verbe iku, ikimasu, qui veut dire aller. Donc il n'y avait plus personne qui se rendait sur cette montagne, et ici on a des paroles. Quelqu'un qui dit « Konna omiya ga nakereba ii no ni to machi no hitobito wa uranda no de arimasu ». Ok, donc là, les paroles, ce sont machi no hitobito, donc les gens de la ville, hein, la ville qui se trouvait en bas de la montagne. Donc les gens de cette ville-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez compris ces paroles-là? Donc déjà, konna quelque chose, c'est ce genre de konna omiya, donc ce genre de sanctuaire. Ga, donc ça c'est le sujet. Donc ce genre de sanctuaire-là, nakereba ii no ni. Ici, on peut dire qu'on a peut-être 3 formes différentes grammaticales qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc ici, nakereba, déjà le verbe, est-ce que vous le reconnaissez? Ici, c'est nai. Nai, qui est la forme neutre de arimasen. Donc ne pas avoir quelque chose, ou bien il n'y a pas quelque chose. Donc nakereba, c'est la forme conditionnelle, encore une fois, c'est le même ba que tout à l'heure. Donc nakereba, si il n'y avait pas quelque chose, et ensuite derrière on a i, ce serait bien. Donc s'il n'y avait pas ce genre-là hein, de sanctuaire, donc en gros ce sanctuaire-là, s'il n'était pas là, ce serait bien. Et no ni, ici la forme en no ni c'est malgré. Donc là dans l'ensemble c'est vraiment vraiment ce serait bien en fait, ce serait bien si ce sanctuaire là il n'était pas là quoi. Donc noni ici on va dire que ça exprime plutôt peut-être un peu le regret pour dire pourtant ouais qu'est-ce que ce serait bien s'il n'était pas là quoi. Donc les gens de la ville c'est ce qu'ils se disent puisque du coup maintenant tout le monde pense que leur montagne elle est elle est toute nulle quoi que ça apporte le malheur tout ça. Donc ce serait bien en fait s'il n'y avait pas ce temple là, enfin ce sanctuaire là to machi no hitobito wa, donc les gens de la ville wa uranda no de arimasu. Alors ici le verbe uramu, donc uramu, uramimasu, donc ici c'est la forme neutre passée, uranda, ça veut dire en fait, c'est exprimer de la rancœur auprès de quelque chose, c'est vraiment se dire oh là là, ouais c'est être rancunier, mais c'est aussi dans le sens vraiment blâmer quelque chose ou quelqu'un. Donc en gros en fait ils sont pas contents quoi. Ils sont vraiment pas contents. Donc les gens de la ville en fait ils blâmaient le sanctuaire. Kita no umi wa monosugoku hateshi mo naku takai nami ga une une to unette imasu. Alors là, ça doit vous rappeler des souvenirs du début du conte, normalement, puisqu'on retombe sur le même vocabulaire, on a déjà vu ces adjectifs, ces verbes, etc. Donc, kita no umi, c'est toujours la mer du Nord. Kita no umi wa monosugoku, je vais vous faire réviser là. Attention, reprenez vos fiches de vocabulaire. Hateshi mo naku, takai nami ga une une to unette imasu. Alors, est-ce que vous voyez de quoi on parle ici? Donc, monosugoi, hein, l'adjectif monosugoi, c'est effroyable, terrible. Hateshi mo naku, donc là c'est hateshi nai, là c'est la même chose, hein. On insiste juste un peu plus avec le mot. Donc, hateshi nai, est-ce que vous en rappelez? D'ailleurs, je crois que hate, on l'avait peut-être vu dans Momotaro, ça veut dire l'extrémité de quelque chose. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas d'extrémité, donc qui est en fait infini. Qui est sans fin, qui est infini. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est terrible et sans fin? Eh bien, takai nami. Des vagues, des hautes vagues, donc élevées en hauteur. Et là, encore une fois, c'est le ga du sujet. Donc, des vagues élevées
sans fin et terribles, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Le verbe ici, c'est uneteimasu. Et du coup, c'est assez rigolo, on va pouvoir comprendre ça facilement, mais en fait, une, ça vient de uneru, le verbe en question. Et du coup, une, si vous vous rappelez, c'est l'onomatopée pour dire un truc sinueux, ondulant. Donc, uneru, uneteimasu, c'est être en train d'onduler, c'est onduler en fait. Donc en fait, là c'est vraiment juste pour insister dessus, mais ces vagues-là, elles ondulent en ondulant. Je peux pas dire mieux que ça. Elles ondulent en ondulant. Elles ondulent de manière sinueuse, on peut dire ça comme ça si vous voulez. Voilà. C'est vraiment pour insister sur le fait que waouh, ça ondule à fond quoi. Ensuite, on reprend eh bien notre histoire de vagues. Donc nami, nami wa donc en ce qui concerne les vagues, iwa ni kudake shiroi awa ga tachinobotte imasu. Donc les vagues, eh bien qu'est-ce qu'elles font? Iwa, ce sont les rochers, les roches ici de l'île. Ni kudake, kudakeru, c'est le verbe se fracasser, se briser. Et d'ailleurs ici, mon moyen mémotechnique pour retenir le kanji. Alors on peut parler des deux kanji. Les deux kanji sont assez faciles à mémoriser si vous connaissez les clés. Et les clés sont assez simples. Donc déjà pour Iwa, on a une montagne avec une pierre. Donc une pierre qui se trouve sur une montagne, c'est une roche, un rocher. Donc c'est pas très compliqué à retenir. Et ensuite, le verbe kudakeru, on retrouve encore une fois la clé de la pierre. Et à droite, on a le chiffre 9 et le chiffre 10. Donc deux moyens mémotechniques possibles en fonction de ce que vous préférez. Comme c'est se briser, se casser, soit vous imaginez que vous cassez une pierre et elle se brise en 90 morceaux, 9 et 10, ou alors vous imaginez que vous pouvez aussi la briser peut-être en angle droit, donc à 90 degrés. Pourquoi pas? Comme vous voulez, moi j'imagine 90 morceaux. En tout cas, si je vois une pierre avec 90, je sais que les deux ensemble, c'est se briser, se fracasser, quoi, en plein de morceaux. Donc ici, on a les vagues qui se fracassent sur les rochers. Et shiroi awa. Donc shiroi, c'est la couleur blanche, l'adjectif blanc. Awa, alors awa, c'est soit des bulles, soit ici dans le cadre des vagues, c'est plutôt de l'écume. Hein, de l'écume blanche. Ga, et du coup, tachinobotte imasu, c'est se former, quoi. Elle se forme et puis elle grimpe un peu sur les rochers, quoi. Makkura na hoshi mo mienai ban ni nami no ue kara. Je vais dézoomer un peu. Rousoku no hikari ga yura yura to tadayotte dandan takaku nobotte yama no ue no omiya no hou e chira chira to ugoite ikimashita. Donc encore une fois, c'est une longue phrase que nous allons décortiquer. Alors on commence ici avec makura. Makura, ça on avait déjà vu plusieurs fois, hein. Ma plus quelque chose, ça veut dire totalement Donc makuro, totalement noir, mashiro, totalement blanc, maka, totalement rouge. Ici, makura, ou bien makurai, là ils l'ont mis en adjectif en a, mais ça veut dire totalement sombre. Kurai, c'est l'adjectif sombre. Alors, makura na hoshi mo mienai ban ni. Donc, un soir où hoshi, ce sont les étoiles. Donc, hoshi mo mienai, donc où on ne voit même pas les étoiles. Hein. Un soir où on ne voit même pas les étoiles. Donc, un soir totalement sombre. Nami no ue kara, donc depuis la surface des vagues, depuis le dessus des vagues.
Rosoku no hikari ga, la lumière des bougies. Donc ça, c'est le sujet de notre phrase. La lumière des bougies, qu'est-ce qu'elle fait? Yura yura to tadayotte. Est-ce que vous vous rappelez de l'onomatopée yura yura to? Elle aussi, on l'avait déjà vue. C'est ouais, c'est ça, c'est le fait de vaciller, d'osciller. C'est ce mouvement, en fait. C'est vraiment ce mouvement-là. Et tadayou, c'est flotter ou dériver un peu comme ça. Donc, depuis le dessus des... Il faut imaginer, hein, donc là, nous, on se place sur un bateau, par exemple, on est au-dessus des vagues, au-dessus de la mer. Et donc, on a la lumière des bougies sur cette montagne qui fait ça, en fait, qui vacille et qui flotte un peu au loin. Donc, elle flotte comme ça en vacillant un peu. Et dan dan, petit à petit, takaku nobotte, elle s'élève de plus en plus haut, hein, petit à petit, elle s'élève comme ça, donc la lumière des bougies. Yama no ue no omiya no hou e, et donc en direction du sanctuaire au-dessus, qui se trouve au-dessus de la montagne, en haut de la montagne. Et tira tira, elle aussi, on l'avait déjà vu, cette onomatopée. Tira tira to ugoite ikimashita. Donc tira tira, c'est pareil, hein, c'est le fait vraiment alors, dans le sens un peu clignoté aussi. Qu'est-ce que je m'étais noté? Je m'étais noté ouais, que yura yura, c'est plus se balancer lentement avec ce petit mouvement, en fait, alors que tira tira, ça peut être vacillé, encore une fois, ou bien un peu clignoté, comme, vraiment comme... vous savez, quand vous regardez une ville au loin et que vous voyez ces petites lumières qui clignotent, c'est vraiment comme ça. Donc, cette lumière, elle bouge, en fait, elle se déplace en vacillant de manière un peu, brumeuse, comme ça. Et elle se déplace de plus en plus en hauteur. Donc, c'est chelou. C'est très bizarre, cette histoire. Et on a une dernière phrase pour conclure le conte. Et ensuite, on aura fini. J'espère que vous êtes prêts pour la conclusion. Sunengo, quelques années plus tard, quelques années après, Omiya no shita no machi wa hosobite nakunatte shimaimashita. Quelques années plus tard, Omiya no shita no machi wa, la ville qui se situe donc en dessous, en bas de ce sanctuaire, wa horobite, horobiru, ça veut dire être, disparaître en fait, hein, être anéanti, voilà, qui n'existe plus. C'est le même kanji que nakunaru, qui veut soit dire disparaître, soit décéder pour un être humain. Donc la ville, en fait, qui se situait en bas de ce sanctuaire, elle a disparu. Et nakunatte shimaimashita, donc là, elle est, c'est vraiment disparaître ou bien mourir. Donc en gros, la ville, elle a été, petit à petit, elle a péri, en fait, elle a disparu. Et elle s'est éteinte. Et voilà sur quoi nous terminons ce conte. Donc, c'était pas le plus joyeux qu'on ait fait, mais en même temps, je trouve qu'il y a une belle morale pour une fois, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on a des morales un peu what the fuck. Et là, pour le coup, il y a une morale, c'est-à-dire ne revendez pas vos enfants. Déjà de base, ne vendez pas vos enfants. Et surtout, ne cédez pas aux offres alléchantes qu'on pourrait vous proposer. Je pense que c'était un peu ça la morale. J'espère quand même que cette histoire vous a plu et puis que ça vous a donné peut-être envie de lire d'autres histoires en japonais.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez peut-être vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en dessous. Et si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris dans le texte, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. À bientôt, bye bye, matane.